La science-fiction n'est pas une fuite, c'est une quête. Elle ouvre les portes de l'imaginaire pour mieux comprendre notre univers et nous-mêmes. La science-fiction, la porte secrète vers les mystères de l'univers. Vous faites partie des passionnés qui veulent repousser les frontières du connu? Rejoignez-moi à travers les pages de mon livre, disponible sur Amazon. Lien en description. Et merci pour votre précieux soutien à cette aventure collective. Bonjour à toi. 3, 2, 1. Imaginez. Et si la science-fiction était notre meilleure chance de comprendre l'univers? Depuis tout petit, la science-fiction m'a ouvert l'esprit. Pas pour fuir la réalité, mais pour explorer ce qui se cache derrière. Pourquoi sommes-nous là? Sommes-nous seuls? Chaque histoire de science-fiction est un laboratoire d'idées. Ici, on mélange rêve, peur, espoir, et on ose imaginer l'impossible. Dans un cosmos infini, la plus grande aventure, c'est de se demander « sommes-nous seuls ?» D'autres intelligences se posent-elles les mêmes questions que nous? Vous y croyez, vous? À la vie ailleurs? Dites-le en commentaire. C'est ce questionnement qui a fait naître mon livre. J'ai voulu partager cette passion, ces voyages intérieurs où chaque page est un portail vers l'inconnu. Je vous propose un petit extrait du livre « Dans les profondeurs abyssales de l'espace, à des années-lumière des galaxies familières, le vaisseau Celestial Explorer fendait le néant avec une détermination silencieuse et implacable. Fleuron de la flotte d'Omnitria, il incarnait une symbiose parfaite entre technologie avancée et respect scrupuleux de l'environnement. Ses concepteurs avaient œuvré à forger un engin capable d'explorer les confins inexplorés de l'univers, tout en préservant l'équilibre fragile des écosystèmes qu'il pourrait rencontrer au fil de sa route. Sur la passerelle, Zax-9, héritier du savoir ancestral d'Omnitria, se tenait droit, le regard suspendu à l'infini stellaire. Commandant et scientifique en chef, il portait sur ses épaules le fardeau colossal de la mission. Sa responsabilité première était de trancher les décisions stratégiques liées à l'exploration, d'analyser les données archéologiques recueillies et d'assurer la sécurité de son équipage. Pourtant, son esprit s'égarait ailleurs, hanté par les archives oubliées qu'il avait récemment exhumées. Ces vestiges d'une espèce primitive, bien que marqués par d'innombrables guerres, portaient en eux une étincelle si rare qu'ils avaient ébranlé toutes ses certitudes, redéfinissant par là même sa propre conception de l'exploration. L'humanité, cette civilisation que les scientifiques croyaient éteinte depuis des millénaires, avait laissé derrière elle de ténues empreintes, des documents épars, des ruines silencieuses, autant de témoins muets d'un passé tumultueux. Zax-9 s'interrogeait souvent sur les raisons de cette autodestruction inexpliquée. À moins que, se disait-il, elle ne subsiste encore, quelque part, dans l'ombre des étoiles. Je vous laisse le soin et la liberté de découvrir la suite de ce passage dans mon livre Zax-9, L'éveil des mondes, disponible sur Amazon. Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous. Peu importe d'où l'on vient, la science-fiction nous rassemble, autour des mystères de l'univers et de nos propres mystères. Prêt à voyager au-delà du connu? Rejoins l'aventure. Abonne-toi, partage en commentaire ton univers préféré et embarque avec moi vers les étoiles. Explore l'inconnu. Abonne-toi. Procure-toi mon livre sur Amazon afin de pouvoir avoir tes critiques. Le lien se trouve sous la vidéo. Si tu devais rencontrer un extraterrestre, quelle question lui poserais-tu? Quelle œuvre de science-fiction t'a le plus marqué? Dis-le en commentaire. À bientôt.